des passionnés qui dépassent toutes ces problématiques qui gênent l'Algérie depuis 1962. Comme beaucoup de personnes nous ont collé l'étiquette d'être des pro-armées, je tiens à le souligner, nous sommes ni pour l'armée, mais nous sommes aussi ni pour l'islamisme. C'est-à-dire que nous revendiquons un état de droit, un état de liberté, un état d'égalité. Un état où les gens, les citoyens, auront le droit d'exercer leur libre citoyenneté. Pas de séparation, plutôt pas d'inégalité entre l'homme et la femme, qui est un point important. Aussi, pas de ségrégation au niveau des religions. Tout le monde, tout Algérien a le droit de vivre libre en Algérie, a le droit d'exercer son culte et a le droit à la liberté de conscience. Ceci est très important. Mais je tiens à éclaircir certaines idées. Nous sommes aussi pour un État militaire. Aussi, nous refusons cet État militaire qui exerce sur nous un dictat des plus depuis 1962. Voilà. Sans tarder, je passe la parole à Massi qui va vous dire un petit peu quelques phrases. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc comme bien je rejoins, je ne vais pas dire comme elle a dit, mais je rejoins un peu. Nous organisons ici, nous profitons de ce petit espace pour que nous réapproprions en quelque sorte pour lancer des discussions qui pourront aborder ou évoquer des sujets qui fâchent ou pas. L'essentiel que ça se passe constructivement, respectivement, et dans le respect de l'autre surtout. Ce sera en fait le fond de l'initiative même. Le fond de l'initiative, elle veut évoquer, elle veut aller traiter des choses qui n'ont pas encore été traitées, et ça va dans le sens, à mon avis, ça va dans le sens où ça pourra inscrire ce mouvement populaire qui inclut tout le monde. C'est un mouvement inclusif parmi toutes les catégories sociales, culturelles et politiques de notre pays, et donc ceci dit que depuis plus d'une année, depuis 18 mois à peu près de mobilisation citoyenne en Algérie et à l'étranger, notamment ici à Paris, où nous y sommes actuellement. Depuis 18 mois de mobilisation, je disais, on s'est inscrit sur certains agendas peut-être, entre guillemets évidemment, qui n'ont pas pu aboutir à ce qu'on voulait, dès le début. Par exemple, je veux dire, dès le début du Hirak, le mouvement populaire à Guinée, dès le début on a commencé à placer la barre un peu très haute. C'est-à-dire on commençait à revendiquer un état de droit, une transition, une deuxième république, une constituante, etc., sans pouvoir y aller dans le fond, sans pouvoir expliquer tout ceci, sans pouvoir se débattre de tout cela, des procédés, des mécanismes qui pourront nous mener à transformer ces slogans et ces revendications de projets réels. Donc je pense que des initiatives actuellement, comme celle-ci, comme d'autres, comme celles qu'organisent nos autres amis des autres collectifs, pourront s'inscrire dans un sens où le Hirak va durer encore, ou bien inscrire le Hirak dans la durée, parce qu'il en a vraiment besoin, surtout depuis l'avènement de cette pandémie, ces conditions sanitaires défavorables, à la continuation, à la poursuite de la mobilisation dans les rues. Je crois que par là même, il y a le Hirak, ou bien le mouvement populaire, il demande certains besoins, c'est de se redynamiser à travers toutes ces initiatives. On va poser les cartes sur table, respectivement, sans passion vraiment, mais surtout constructivement, dans l'objectif d'aboutir réellement à un changement auquel nous aspirons depuis pas seulement février 2019, mais depuis des années, on va dire. Merci, merci. Donc, comme nous le disons,
cette tribune, elle est faite pour exprimer des avis. Tous les avis sont bienvenus, bien sûr, dans un respect mutuel. Et on tient à le redire, nous sommes contre ce dictat qui est imposé par l'État et ces gens-là qui veulent vider le Hirak de son intelligence, vider le Hirak d'un dynamisme qui va lui être une force salvatrice. Donc je passe la parole sans plus tarder à Fatiha qui voudrait nous dire un mot. Bonjour tout le monde, Azul Lawen, marhaba bikoum. Voilà, avant de commencer mon intervention, je tiens tout d'abord à dénoncer le comportement de tout à l'heure à l'égard de Farhat Mehni. Farhat Mehni est un militant de longue date qui n'a jamais, il a le droit d'exister, même si on n'est pas d'accord avec lui politiquement. Moi-même, je ne suis pas d'accord avec lui, mais je ne permettrai pas, au nom de la démocratie, au nom de la liberté d'expression, qu'il existe. Vous l'avez lynché, ceux qu'on doit lyncher, ceux... Les traîtres, vous l'avez traité de traître alors que c'était fils de shahid. Les traîtres, ce sont ceux qui ont pris les armes contre le peuple dans les années 90. Les traîtres, ce sont bien les islamistes terroristes. Les traîtres, c'est Ali Belhadj. Les traîtres, c'est Hnaji, c'est Blina, c'est Rachid qui les soutient aujourd'hui. Et c'est les pseudo-démocrates qui leur tendent la main. Nous sommes ici, si nous sommes ici, moi je dirais plutôt que c'est la première fois dans l'histoire de la diaspora que la diaspora s'implique pleinement dans le combat de tous les Algériens pour le changement radical, pour la rupture avec le système militaire et l'islamisme assassin. Nous devons non à l'oubli, non à l'oubli, non à l'oubli. Très bien, merci. Donc je passe la parole. Salut tout le monde. Je suis d'abord, idéologiquement, je suis contre un État militaire et contre un pouvoir islamiste. Or, démocratie, quand on refuse qu'on nous traite de traîtres, il faut aussi s'interdire de traiter les autres de traîtres. Même Gaïd Salah, on a été opposé à lui durant toute l'année, c'est un traître. On ne sait pas. Quand on réfléchit comme un homme d'État, on ne traite personne de traître. Ni Farhat Mehni, ni Gaïd Salah, ni quiconque. On ne traite personne de traître. Le premier point. Deuxième point, je tiens à différencier entre un conservateur et un islamiste. Un conservateur, il a le droit d'être un conservateur. On peut être en désaccord avec lui, d'accord, on est en désaccord avec le conservatisme, mais on ne peut pas assimiler tous les conservateurs algériens à des islamistes. Il y a une nuance majeure à faire, une différenciation à faire. Donc, il se trouve que parmi les Algériens, il y a des islamistes. Je ne suis pas d'accord avec les islamistes. Et je voudrais quand même que les islamistes ne prennent pas le pouvoir parce que je suis en désaccord avec eux. Mais ça, je ne peux pas leur nier, je ne peux pas nier la réalité qui dit qu'ils existent. Donc du coup, c'est quoi notre intérêt à nous, ceux qui refusent l'État militaire et ceux qui refusent l'État islamiste? Quelle est la meilleure démarche, pragmatiquement parlant, à faire, étant donné leur existence? On a tout intérêt à les amener sur une table pour les démasquer. Je dis, les gens qui ont vécu les années 90, ils ont vécu une douleur que la nouvelle génération m'a d'arfhash. Il faut comprendre que la douleur que vous avez vécue aux années 90, certes, elle a été transmise à la nouvelle génération, mais pas avec la même intensité. Il faut comprendre que rester sur les positions des années 90 et les clivages des années 90 empoisonnent le débat d'aujourd'hui.
Il faut comprendre qu'il y a une génération qui n'est pas sensible avec la même intensité à l'éclivage. Je vous propose, je vous propose d'avoir un débat de un minimum, les préalables démocratiques. Vous voulez exercer le pouvoir, vous les islamistes, venez à la table de discussion. L'égalité entre les citoyens et citoyennes. Hadi ma fihash discussion. Sinon, pas de contrat entre nous. Il y a les islamistes qui sont ici. Il y a une grande partie des Algériens qui a une peur légitime de vous, aussi forte que la peur des dictateurs. Si vous voulez, soi-disant pour l'intérêt de l'Algérie qu'on en parle, vas-y, venez qu'on en parle. Merci à vous. Merci. Je passe la parole à Khadra. Khadra. Bonjour tout le monde. Voilà, moi je voudrais dire 2 ou 3 petites choses. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui nous disent que ce n'est pas le moment de débattre. Beaucoup de gens, à chaque fois qu'il y a un débat, ils ne veulent pas débattre et ils nous disent il faut Aujourd'hui, il est plus qu'important de parler du projet que nous voulons. لازم نهضروا على الجيري اللي رانا حابينها غدوة. Elle sera faite de quoi? C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait le débat politique. C'est le moment parce que كي نجيو نهضروا على les femmes يقولوا لنا non ما تهضروش على les femmes parce que c'est pas le moment. Alors qu'on sait qu'aujourd'hui il n'y a pas de changement en Algérie, il n'y aura pas d'épanouissement, il n'y aura pas de démocratie sans parler des femmes, parce que la démocratie ne se réalisera que si les femmes auront la place qu'elles doivent avoir dans ce pays. Pour revenir au débat, il faut débattre de tous les sujets. Les gens, comme il disait le camarade, il ne faut pas parler de l'islamisme. ضد الإسلام ما راناش ضد الديانات باسكو في الجزائر لازم نعرفوا باللي كاين ديانات كاين ناس مسلمين كاين ناس دي كريتيان كاين دي جويف كاين دي فرونسي qui ont porté les armes pour libérer l'Algérie ما تنساوش Odin Mayo il y a des français il y a des chrétiens qui ont porté les armes باش حرروا الجزائر ما لازمش ننساوهم والجزائر فيها كاع هاد لي فورس وبهاد لي فورس اللي لازم نبنيو الجزائر اللي رانا حابينها. على هذا لازم الناس يفهموا باللي كي نقولوا اسلاميست رانا نهضروا على الاسلام السياسي لا الاسلاميست بوليتيك. ما تنساوش التسعينات عطاو لاغريمون للفيس والصراع après les législatifs où le fils طلع للحكم. On a perdu 200 000 Algériens ou plus. كاين دمو باسكو الجزائر انا نقولها اللي نحبوا نبنوها لازم تكون فيها la séparation entre le religieux et la politique parce que c'est pas la même chose. الإسلام قضية شخصية والسياسة برنامج اللين بوليتيك. لازم les Algériens يديروا الفرق بين الإسلام والإسلام السياسي. Et aujourd'hui, le débat doit se faire autour de ça. وكان عندنا الوقت اليوم لازم كل واحد يتجند باش يفهم لي جون باسكو احنا عشنا المذابح عشنا والصلاة في الجزائر شفنا كيف les femmes elles ont été violées, comment les enfants ils ont été brûlés, comment les gens ils ont été blessés dans leur dignité par rapport à leurs femmes, à leurs filles. C'est pour ça قضية المرأة نولي ليها c'est une carte politique يلعبوا بها السياسيين. Aujourd'hui كاين شاب 40 مليون خرج للشارع. على هذا ما لازمش نسمحوا لروحنا باش يتكرروا يتعاودوا الغلطات تاع بكري. اليوم
on n'a pas le choix. ما نقدروش نولوا الحراك هذا لازم يستمر لازم يكمل parce que on n'a pas le choix. Si on rate le coche aujourd'hui, on revient des années et des années en arrière. Je reste juste dire qu'aujourd'hui la situation aussi de notre peuple elle est terrible. L'Algérie fait face à une situation critique. Nos sœurs, nos frères algériens, ils meurent tous les jours. Ce pouvoir, il a كيفاش نقول بين لنا l'incompétence نتاعو. Il faut que ce pouvoir dégage parce qu'il a mené l'Algérie dans le mur et aujourd'hui il est responsable. Il est responsable de la mort des Algériens. Alors restons mobilisés, permettons les débats. débattre معليش نتايا اسلامي وانا علمانيه ولا جو سوي لايك on parle وغدوه سي لي زورن نهار نلحقوا واش انا حاب نلحقك سي لي زورن كي فون ترونشي سي لي بروغرام بوليتيك والسياده للشعب وتحيا الجزائر. Merci Khadra. Donc comme vous l'avez compris, on parle de tout, sans complexe, on dépassionne les débats, mais dans un respect mutuel, et il faut en parler. Un peuple qui ne connaît pas son histoire est condamné à la revivre, et pour connaître notre histoire, il faut qu'on en parle, il faut qu'on échange, les générations doivent faire des passations de consignes, être des témoins de la mémoire. Je passe la parole à Karim. Bonjour à toutes et à tous. Salam alaikum. Azou. D'abord, avant d'entamer mon propos, puisque je vais l'axer sur un sujet, c'est celui qui a prévalu depuis 3 semaines, à peu près, enfin avec acuité, parce que ça fait longtemps depuis que nous le portons. C'est celui de la double rupture et de l'islamisme. Donc je vais me concentrer beaucoup plus sur l'islamisme. Je tiens à faire la précision suivante. Dans la double rupture, il y a l'islamisme, mais il y a aussi l'état militaire. Pour qu'on ne m'accuse pas, je suis quelqu'un de convaincu, profondément convaincu, que si l'Algérie continue à vivre sous le joug de l'état militaire qui a pris le pouvoir depuis 62, elle n'a strictement aucun avenir. Il n'y a aucun avenir possible, ni une ville libre, un développement économique, social et qui peut être, comment dire, envisagé, espéré sous cet état-là. Ceci étant dit, clarifié entre nous. Je passerai au second point, qui est celui de l'islamisme politique. C'est dans ce sillage que je vais répondre à la question qui a été portée tout à l'heure, à savoir, il ne faut pas que l'on critique aujourd'hui Arachad, etc., parce que c'est de la division. Rétablissons les vérités. Il y a beaucoup de voix qui nous accusent, je dis nous, parce que je suis de ceux qui ont porté depuis quelque temps l'accusation contre Arachad. Je l'assume. Je vais vous dire pourquoi. Les gens qui nous disent aujourd'hui qu'il ne fallait pas les attaquer ne font pas preuve de neutralité. Ça, en arabe, on appelle ça le hiyad. Mais qu'est-ce que le hiyad? Pourquoi? Parce que depuis une année, Arachad s'attaque à tous ceux qui ne sont pas idéologiquement avec eux. Depuis une année, je cite l'exemple de Saïd Zadi, il a été victime d'une campagne incroyable, ignoble, diffamatoire, où c'était les voix qui s'élevaient ici pour dire qu'il ne fallait pas faire de la division. On a vu ici l'année dernière des militants du MAC venir manifester. Si on n'est pas principe pour la liberté d'expression, pourquoi ce courant-là, avec qui on ne peut être d'accord ou pas, devait être chassé de République? On ne peut pas très proclamer, critiquer les autres sur le caractère absolu du respect de la liberté d'expression quand soi-même on est dans la logique d'une relativité de 2 poids 2 mesures. Votre accusations ne sont pas crédibles. Si vous voulez qu'on réussisse cette révolution,
respectez-nous, soyez d'abord intègres dans vos critiques, l'on pourra par la suite discuter de la suite à envisager. Première clarification. Seconde clarification, c'est celle qui porte que nous appelons depuis un moment le débat sociologique. La révolution que nous menons, ne l'oubliez pas, c'est avant tout une révolution politique. Nous ne parlons pas de l'Algérien musulman, même quand nous parlons de laïcité. Nous ne parlons pas de l'Algérien chrétien ou athée. Nous ne parlons pas de cela. Nous parlons de citoyens. On essaye de faire croire que celui qui parle de laïcité est contre l'islam, l'islam n'est pas musulman. Grosse erreur, grossière erreur, grossière confusion. Et elle démarre de la stratégie que les islamistes appellent at-takhwin wa takfir, pour justifier les attaques les plus abjectes. Voilà ce qu'il y a. Non, ceux qui parlent de la laïcité parlent de la construction de l'état de droit sur les principes du droit qui obéissent aux standards universels des droits de l'homme, de la liberté de conscience, de l'égalité des sexes, de la non-discrimination, quelle qu'elle soit son ordre, couleur de peau. Il y a en Algérie des phénotypes de type qu'on appelle subsahariens, dans le sud algérien. Ils n'ont pas à être discriminés. Eux aussi, ils souffrent de cette discrimination. Il y a en Algérie des chrétiens qui subissent, etc. Et ils ont des questions, y compris, dans le cas d'un État laïque, d'interdire, y compris aux musulmans, de vivre son culte. La laïcité, la séparation des politiques religieuses, c'est la seule garantie viable qui est là pour protéger les religions dans leur sphère, à savoir qu'elles sont une liberté de culte qui laisse à l'être humain la possibilité de vivre sereinement sa spiritualité. La laïcité, mes chers amis, il ne faut plus l'opposer à la religiosité, elle est même sa protection. Imaginez-vous un peu, en France, ici, pays de laïcité, il y a une majorité de la population qui est chrétienne. Dites-moi, y a-t-il un musulman ou un bouddhiste ou je ne sais quoi qui a été empêché de vivre son culte? Non, parce que ce pays a vécu la guerre des 100 ans dans le temps, etc., entre protestants, un peu de respect, laisse-moi parler, entre protestants et catholiques, une guerre terrible. Une guerre terrible. Je vais continuer, mais juste... Je vais vous dire qu'il y a des exemples. Voilà, un exemple de perturbation, etc., pour qu'on ne nous laisse pas parler. Vous avez vu. Donc, on va continuer, mes chers amis. Nous sommes imperturbables. Nous sommes déterminés. Nous sommes imperturbables. Notre combat, mes chers amis, ne serait-ce que des dates phares, date de 56 du congrès de la Soumam. Et à ce jour, on a cru assassiner ce combat dont je vous parle en assassinant à Ben. Aujourd'hui, on donne la preuve que ce combat est là. Nous sommes tous des Ben. Personne ne saura nous faire plier. Voilà. Je vais continuer. Je disais, la seule garantie de la vie spirituelle des êtres humains, c'est bien la laïcité. La laïcité n'est pas une opinion. La laïcité, c'est le cadre politique qui permet l'existence d'une pluralité d'opinions. Pourquoi je vous dis tout ça? Je vous le dis pour déconstruire tout. La propagande fallacieuse, manipulatoire, qui est en train de nous être opposée à partir du moment où nous avons décidé de parler de ce qu'ils appellent l'idéologique. Ils utilisent le mot idéologie, vous savez pourquoi? Parce que l'idéologie, dans le pur sens des sciences politiques, c'est un ensemble d'idées. Mais souvent, dans le langage courant, il comprend une connotation péjorative. S'il y a lieu que lorsqu'on parle de laïcité, quand on nous adresse des qualificatifs péjoratifs, je les prends. Oui, je suis idéologique. Vous savez pourquoi je suis idéologique?
Cette révolution, c'est une révolution de liberté. Si même au sein de son déroulement, pendant qu'elle se déroule, elle ne peut pas me garantir ma liberté à moi, de parler, y compris de l'idéologique. C'est le signe qu'elle est faussée. C'est le signe qu'elle est faussée. Je vous invite à la vigilance. Ne perdez pas l'essentiel de vue. La liberté est absolue. Elle ne se négocie pas. Elle doit être tout le temps réalisée, consacrée, quel que soit le moment. Quel que soit le moment. Autre élément, des arguments fallacieux, manipulatoires, qu'on nous oppose. On nous dit, vous n'avez pas confiance en la société algérienne. Parce qu'ils pensent que, déjà, comme je l'ai dit, le problème, nous ne posons pas en termes sociologiques. Ils nous disent que la société algérienne, elle est islamiste, elle est maintenant laïque, etc. Bon, on va mettre les choses à plat. Nous parlons de droit. Déjà, ce genre de discours, nous les avons entendus. Les sondages ont donné la République comme gagnante. Les sondages ont donné tel gagnant, etc. Est-ce que ça a été le cas? En Algérie, les sondages n'existent même pas. Comment vous êtes sûr? Si vous me dites quelque chose, essayez de vérifier qu'il y a un minimum d'objectivité garantie dans ce que vous affirmez. Ce n'est pas le cas. Mais le débat n'est pas là, au fond. Le débat, il est dans quelque chose de précis. Nous parlons d'un cadre politique qui doit être consacré de façon définitive dans le cadre d'une constitution qui garantit tout pour les Algériens. Et eux, ils me demandent de faire un pari. C'est-à-dire, en effet, il se pourrait qu'ils aient raison, que la société algérienne est acquise aux idéaux de la laïcité. Mais il se pourrait qu'ils aient tort. Sauf que c'est comme quand vous jouez un jeu de hasard. Vous mettez une mise. Hein, la mise, vous savez c'est quoi la mise cette fois-ci? C'est l'Algérie. Moustapha Bacha, un grand militant de la démocratie en Algérie, a dit un mot. Il a dit que nous n'avons pas de pays de rechange. Si nous perdons dans cette mise, il est perdu. Regardez l'exemple de l'Iran. Il ne s'est jamais relevé. Exactement. Il est une puissance mondiale. Voilà, mes amis. Moi, je ne tire pas, comment dire, de plan sur la comète. Je ne fais pas des paris sur l'avenir de l'Algérie. Je parle d'un cadre de droit légitime, réfléchi, bien construit, qui est celui, nous sommes tous des citoyens algériens. Et dans cette Algérie-là, nous avons tous le droit d'espérer à vivre notre liberté. Et même, nous avons l'obligation de les garantir aux générations futures qui nous viennent. Pour que, comme vous voyez, je pense que ça va vous parler, pour beaucoup d'entre vous, qui ne soient plus obligés pour vivre cette liberté de traverser les mers, qui par bateau pour devenir de la chair et poisson, qui pour subir des terribles humiliations, etc. C'est pour ça que je dis, l'Algérie n'est pas un pari. Nous devons, on me dit qu'il faut faire vite, j'avais prévu un peu plus de temps, mais c'est pas grave, vous allez m'excuser si je rate des choses. Si nous devons réfléchir à une chose, c'est de nous poser la question, quelle est la finalité de cette révolution? Ce n'est pas seulement, c'est-à-dire le système comme je l'ai dit, c'est aussi qu'est-ce qu'on va faire. On doit s'assurer que ce vers quoi nous nous dirigeons, c'est une démocratie entière qui emporte en son sein les préalables démocratiques, parmi eux la laïcité. Voilà, il faut être vigilant, mes amis, il faut être vigilant. Je vous remercie. Bon. Nous n'avons plus beaucoup de temps, donc sans tarder, je passe la parole à Gilo. Gilo, à toi la parole. Merci. Il y a toujours un problème quand Gilo va parler, hein. Il n'y a plus de temps. Ça arrête de Kouatani. Merci. Pour une double rupture, ni militaire, ni islamiste, ni islamiste. دقيقة كنت هناك دوك نعطيوك تهضر يا اخي فاضل دوك نعطيوك تهضر السيد واقيلا ما يفهمش
Oui. Bon. أنا نأكد على islamiste et non pas islamique. C'est très important. بالجزائر كاين دين وهو en majorité l'islam. C'est une religion comme une autre. Il y a aussi quelques franges, quelques chrétiens. Bon, les chrétiens hadouk ma عندهمش الزهر parce que ce ne sont pas des catholiques, ce sont des protestants. Parce que si c'était des catholiques, eh ben الحكومة تخليها. علاش ما تخليش les protestants? Parce que les protestants ما راهمش مع الفاتيكان. والفاتيكان دون دي زوردر للحكومة ديالنا، الحكومة تاعنا منبطحة. ما عندناش شخصية، الحكومة الجزائرية ما عندهاش شخصية من نهار جابت الإسلاميزم وتستعمل هذا الإسلاميزم. Encore une fois, celui qui veut être musulman من حقه le plus absolu وأنا en tant qu'Algérien ندافع على دينه. ولكن الدين عنده مكانه، كاين سياسة، كاين قانون، كاين هاد الأشياء نتاع الحضارة اللي لازم كل بلاد تمشي عليها. كاين دستور وساو لنا دستور عفسوا عليه ديجا ils ont autorisé les islamistes à avoir des partis politiques. Les islamistes كامل في الجزائر ils n'ont pas le droit à la parole في les médias parce que ce sont des partis anticonstitutionnels. كيفاش يجيب لي انا واحد يهضر برب ويهضر برسول ويهضر بالقران ويجي يهضر لي على بلاد اون الجيري بلوريال اللي فيها كلش عندك دين بكل احتراماتي الى دينك واعتقاداتك. عندك المسجد لهنا في الجزائر لهنا entre deux mosquées et une mosquée. Entre deux mosquées et une mosquée, il n'y a même pas d'hôpital digne de ce nom. Où un de jardin, l'ex-président de la République, يروح يداوي على l'étranger. يروح يداوي على l'étranger. ما عندناش سبيطار وين البريزيدون يداوي بالمساجد دبرك بعد مولاه ومازال حابين انكور يعفسوها لنا. حنا قلنا حنايا انطونك جزائريين وانا نقول لكم جزائري، انا جزائري، اي جنرال ما راهوش جزائري اكثر مني. هاتي ولا راه مليح راه كيما انا. دونك لا لايسيتي سامبول، لا لايسيتي ماشي كما يقولوا لي اسلاميست. لا لايسيتي هي تحترم وتدافع على كاع الاديان اللي كاين. وراني نقول je suis de culture musulmane, mais je n'en ai rien à foutre et de Dieu, et du prophète, et de Jésus, et de Momo, et de tout le monde. Alors, peut-être tout à l'heure, جاء envoyé. هذا وين هبط. قلنا لك كاين دارتك يا اخي، يا اخي الفاضل، يا اخي الفاضل. Voilà, j'arrête là parce qu'il est 18h, il faut pas comprendre. Merci beaucoup. Bon, Al-Khawa, on calme un petit peu les esprits, sinon on ne reprend pas. Blacon. Voilà. Comme vous l'avez vu, les débats des passionnés, des fois, ils mêlent un petit peu les choses parce que nous ne sommes pas habitués à avoir des débats de passionnés. Nous ne sommes pas habitués à avoir des débats. Ça s'apprend, c'est des choses qui s'apprennent. Et c'est un apprentissage qui n'est pas aussi difficile qu'on le pense. Ils nous disent depuis le début que si on parle d'idéologie, on va séparer les Algériens. Moi ici je ne vois que des Algériens et je les vois tout simplement dire c'est pas personne. Je suis en train de les réunir en réalité. Donc sans tarder ici, je passe la parole à Hakim. 2 minutes par contre, si Hakim, ça va être très rapide s'il te plaît. Salam alaikum. Voilà, أنا لما شادين باسكو أنايا جيت غير على البلاكا هذيك بور ان دوبل ريبتور. جيت من بارتي لو سلوغون تاعو كان هذا
الهاشمي شريف الله يرحمه الا تسمعوا به السكرتير تاع الفاس الا اوبتي بور لا دوبل ريكتور وهذا ما يسلكنا كيما هو لكم ديروا هذا ما يسلكنا. حنا ناس رانا خدامين هنا في فرنسا نبنوا الدوله وكل واحد يحترم، اللي بغى يروح الجنه الله يساعدوه ويهنيه، واللي ما بغاش يروح ما نديوهش بذراع وما نضيعوش وقتنا. لازم نعيشوا لازم نخدموا لازم نديروا بلاد، رانا مليوحين في بلدان الناس، حنا ما عندنا ما نديروا بالديانه وما تقدرش كاين اللي يكذب عليك يمكن راني نصلي وما راهش يصلي، هذه قضيه كبيره نخلوه بينه وبين خلقه. دونك حنايا نديروا غير البوليتيك السياسه كيفاش نخدموا بلاد، وان شاء الله نحبسوا وكاع ماشي عباد وضد الدوله وضد كاع العسكر. حنا العسكر نتاعنا ولكن لازم نديروا فرق. كاين العسكر اللي راهم يذبحوا فينا وكاين اللي راهم يستناو باش حنا نعاونوهم ونحروهم. باسكو واحد اللي مام كولونيل ما عنده حتى كلمه في البلاد هذا يخدم ويسكت كي الحمار، اللي راهم يكماندوه هما اللي داو البلاد الهويه. لازم نحذروا حتى في لساننا. الدوله هذيك لو كانوا نقولوا العسكر يمشيو كاع ايماجينيو دقيقه كاع يديميسيوني وغدوه شكون اللي يعسنا لي بومبي. دونك لازم نحذروا ما نروحوش الكلام تاع شي جماعه كاع راشين وكاع ما تشملاح وكاع خرطيق و لازم لنا عسكر، لازم لنا بلاد، لازم لنا اطباء، لازم لنا خدامه. الحاجه الوحيده اللي ما نفتحوا فيها لو كان تاع التسعينات هو اننا الديانه تريح في بلاصتها. اللي بغى يروح الجنه الله يساعدوه ويهنيه نعاونوه، بغى يروح العمره نعاونوه كيما هو مي ما يديش شي كرفيه. انا حر طليق وان شاء الله هذا البلاكه تكمل وما تكش نقول خونا ما قال جيلو خونا الا كاع مسلمين راك تكذب. ها عندنا جيلو عندنا الاف ثاني اللي بالك ما عندهمش شجاعه تاع جيلو اللي بصح كاين بزاف الناس اللي عندهم نقاله جمل في الديانه وما كان لا نهضر في الموضوع هذا وهما حرين وما كان لا يقولوا لنا شكونهم. ما عندنا ما نديروا بهذا الريزولطا هذا. دونك كل واحد يخليها في قلبه وبينه وبين مولاه واللي بغى يحتاج الدين يروح يجيها خلاص. Monsieur, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On continue. فوالا انا باش ما نطولش باسكو اليوم اللي بدينا اليوم اللي فتحنا البوتيكه ما سي ديتر فونو سو سرا تو طون كورسا. نقول لكم بلي كل ميليتون سامدي ا 13h devant le consulat comme d'habitude. حنا ماشي غير البلا مي لو تيرا اوسي. نصحيكم. Très bien, très bien. J'aimerais juste rebondir sur ce que disait le monsieur. Effectivement, nous ne sommes pas contre les troupes de l'armée, mais nous sommes contre l'institution d'en haut, celle qui, quand les généraux dirigent, les petits militants les appelés, ne sont pas un problème pour nous. Et donc, je passe la parole à Mouziane. Bon, moi je vais parler de mon point de vue, je ne vais pas être donc je parle du point de vue kabyle. Mais avant ça, je vais rebondir sur ce que disait monsieur, très respectueusement. Monsieur, il dit que pour la religion, il faut demander au peuple. Il a raison, il faut demander au peuple. Parce que le Hirak nous dit la loi Doula Madaniya, c'est-à-dire une loi. Mais c'est quoi cette loi? Cette loi, c'est le reflet de ce que veut le peuple. Et monsieur a probablement raison, il sait que le peuple veut probablement des bases très musulmanes, très islamiques, etc. Mais il n'y a pas de problème, c'est ça la loi. Il faut que le Hirak avance avec la loi. L'islam est très très présent en Algérie. Si on interroge les Algériens, ils demanderont des lois basées sur l'islam. Moi je suis contre ça. Mais la réalité démocratique, c'est ça. Et ça, il faut l'accepter. Moi, c'est ce qui m'amène à arriver à la conclusion où pour ce qui me concerne, pour la Kabylie, je préfère décider démocratiquement avec les Kabyles pour savoir s'ils veulent une autodétermination de leur territoire et de ne pas tomber dans ce que monsieur veut imposer démocratiquement, c'est-à-dire la loi de l'islam. C'est normal, ils veulent l'arabité et l'islamité. C'est ce que veut la majorité des Algériens. Moi, je suis respectueux des Algériens arabophones. Je suis un pur kabyle. Je suis respectueux de mes voisins. Mais je veux ma kabilité. Je veux ma Kabylie
démocratique basée sur les lois ancestrales du village cité, de la cité-village kabyle, Jmaï Liman, les bases, les valeurs kabyles, laïques, démocratiques. Je ne veux pas qu'on impose ça à monsieur qui lui préfère les lois de Quraysh, il préfère les lois arabes, la région de Quraysh. Moi je veux la kabilité, monsieur Yvra Louran Quraysh, il veut que toutes les femmes algériennes portent le foulard. Nous, dans les années 80, nos sœurs ont été passées à l'acide par le fils. Et aujourd'hui, ce fils est réincarné en Rachad. Et Rachad, Mourad Dima, vous l'écoutez dans les années 90, où il annonce que c'est bien fait pour la gueule des journalistes algériens d'être morts parce qu'ils ont choisi la démocratie. Et ça, c'est Rachad. Donc, voilà où on en est. Je veux que le Hirak avance et n'avance pas avec ces gens qui veulent vous imposer une démocratie islamique. Merci à vous. C'est pour tout le monde, اللي عنده راي يجي يهضر يناقش واللي ما عجبوش الحال يرجع له. C'est très simple. Je tiens aussi à le repréciser, je ne lui ai pas coupé la parole, c'est juste par souci de temps. Ici, les débats sont décomplexés comme on l'a dit, mais par souci de temps, j'étais obligé d'un petit peu être, voilà, c'est le gendarme de la parole comme on dit. Du douche, c'est à toi. Monsieur, vous attendez votre tour, comme je l'ai fait. Voilà, c'est ça la règle de la démocratie, et c'est l'une des premières règles justement à apprendre. C'est-à-dire apprendre à respecter son tour comme tout le monde. Bonjour tout le monde, là je ne vais pas être très longue. Je vais parler sur deux points. Le premier, c'est le statu quo dans lequel nous nous retrouvons à cause de l'immobilisme et surtout l'interdiction d'ouvrir les débats. Les débats surtout, c'est aujourd'hui qu'il faudrait parler de tous les sujets qui ont attrait au projet de demain. Il faudrait aborder le social, notamment le statut de la femme, aborder l'économique aussi, mais sans oublier aussi le politique et notamment la laïcité. C'est aujourd'hui qu'il faudrait les aborder parce que ceux qui prétendent qu'il faudrait attendre le déboulonnement du système pour aborder ces sujets, c'est de la foutaise. Ils nous ont empêchés d'aborder tous les sujets cruciaux au point de rendre ce Hirak comme une coquille vide. Ce n'est qu'en débattant de tous les sujets que nous avancerons, ce n'est qu'en débattant de tous les points que nous constituerons, que nous construirons le projet de l'Algérie de demain. Voilà. Et en plus, ceux qui empêchent le débat, ils sont soit naïfs, soit complices des islamistes et de Rachad. Parce que c'est le discours qu'ils tiennent. Voilà. Donc, moi je dis, il faudrait parler de tout. Il ne faut pas qu'il y ait de tabou. Il faudrait parler de la femme. Il faudrait parler de tous les sujets. C'est maintenant qu'il faudrait le faire. Et voilà. Et merci beaucoup. Très bien, merci de bouche. Donc, moi c'est Missa. Voilà, je me présente. Je vous parle par deux langues, française et kabyle. D'accord? Alors, effectivement, je vais commencer. Kabyle est une mistromite d'une mère très noble,
très noble, aristocrate, etc. C'est un moujahid. Donc, je commence par là. Il y a des traites, effectivement, parmi les Kabyles. Il y a des gens de très bonnes familles chez les Kabyles. Alors, attends. Alors, effectivement. Alors, oui. Il a le droit de parler. Donc, je suis élevé par mon père, ainsi de suite, et ma mère qui est française, Nicole Strady Madeleine, est convertie à l'islam, alhamdoulilah, et je suis très content. J'ai une grande-mère qui est une Kabyle, elle est pieuse, et je suis très content. Absolument. J'ai choisi l'islam parce que, effectivement, c'est une religion excellente. J'ai étudié le christianisme, j'ai étudié le judaïsme, c'est falsifié. Le Coran l'a préservé, Allah Azzawajal, définitivement, à ne jamais, plus jamais falsifié. Après une renaissance. Donc, alhamdoulilah, nous croyons une suzanne musulmane, alhamdoulilah. Il a 40 frères. Il faut continuer le Hirak. Il ne faut pas diviser le Hirak. Il faut continuer à destituer le régime. Le régime qui n'a rien construit. Ni les avions, ni les hélicoptères, ni l'industrie automobile, ni l'industrie rien du tout. Il n'y a rien fait comme bien. On va l'inciter cet État qui est l'État algérien de sortir gentiment avec le Hirak. Quitte même à résister 7 ans. Nos combattants de 54-62, ils ont vécu des misères, ils ont résisté, ils ont pu résister à arracher l'indépendance. Nous aussi on doit résister à arracher l'indépendance jusqu'à ce que, effectivement, c'est ça, l'État algérien sort parce qu'il est nuisible, il n'a pas de compétences. Nous avons des ingénieurs à l'extérieur, nous avons des médecins, nous avons des grands ingénieurs qui peuvent construire. Donc je vous dis et je vous le répète, excusez-moi du terme, effectivement, nous sommes musulmans, il ne faut pas rejeter l'islam. L'islam, il y a pas mal de gens qui se convertissent à l'islam, qui sont musulmans, qui sont des astronautes. Ce sont des astronautes qui se convertissent à l'islam, des astronautes qui se convertissent à l'islam. Merci beaucoup. Donc, juste avant de repasser la parole au prochain, et c'est fini, donc il nous reste Soufiane, et puis c'est fini. Je tiens à réhabiliter une chose. Nous sommes contre l'islamisme et même pas contre l'islam. Bravo! Je suis ça depuis pas longtemps. Celui qui est contre l'islamisme politique, il est taxé d'être contre l'islam. Je n'ai aucun problème avec l'islam, ni avec les musulmans, mais j'ai un problème avec les islamistes politiques. Bravo! Sincèrement, le débat est riche, extraordinaire. Mais à un moment, je sors avec le futuhat de l'islamia. Sincèrement. On dirait, on est en 2020. Le débat, la révolution algérienne, elle a chassé tout le monde. La révolution algérienne. Et le peuple algérien, il peut vivre, il peut le sourire. Il peut vivre si on est aujourd'hui dans un pays démocratique, si on a choisi la France, peut vivre ici parce que c'est un pays de droit. Le peuple algérien, en majorité, il cherche à souffler. Moi, sincèrement, le débat de l'Algérie de demain, je me pose des questions fondamentales. La question de la femme. C'est quoi la place de la femme dans l'Algérie de demain? C'est quoi la place de la mère célibataire? Il faut qu'on casse tous les tabous. Aujourd'hui en Algérie, il y a des milliers de femmes, de mamans, de mères célibataires. Il n'y a aucune protection juridique. Ils sont rejetés par la société. Ils sont rejetés par leur famille. Est-ce que ces femmes, ces mères célibataires, c'est des citoyens algériens ou pas? Est-ce que les juifs algériens sont des
Algériens ou pas? Est-ce que les chrétiens algériens c'est des Algériens ou pas? Les musulmans algériens aussi c'est des Algériens. L'Algérie, je le dis toujours, mais le plus important de ta révolution, on va pas défier le débat. Si on est sorti le 22 février, on est sorti contre un système arabo-musulman qui était imposé depuis 62. Pourquoi? Le Congrès national qui a pris l'Armran, il a regroupé tout le monde, tous les tendances, ils ont mis les grandes lignes de l'Algérie, ils ont mis la question de la femme au centre, ils ont mis la démocratie, la liberté individuelle et collective. C'est ça l'Algérie de demain. Question de religion, chacun est libre de penser ce qu'il veut, chacun est libre de croire ce qu'il veut. Moi je crois à ma femme, c'est mon problème. Et ça c'est ça l'Algérie que je cherche. Si on est aujourd'hui en France, si les militants sont en Angleterre, si on sont aux États-Unis, on n'a pas resté en Algérie, c'est pas parce qu'il n'y a que la pression et le régime. Il y a aussi la question sociale en Algérie. On est un peuple hypocrite. Et notre religion musulmane en Algérie, c'est pas l'islam d'Arabie Saoudite, c'est pas l'islam du Qatar, c'est pas l'islam de la Turquie. L'islam algérien, c'est l'islam des Algériens. اسمح نسحب الولاية كنتو جلجل محافظين صافي دير حلول الدين ولاية جلجل محافظين اش الدنيا لأبو هريرة نكشم البتايات على أهل قريش صافي دير لو باب كيسون دو لا ريليجيون سي كيسون دو فاساد سي كيسون دو سوسيتي il faut que les débats d'aujourd'hui il faut qu'on parle sur la question des travailleurs sur les questions économiques le peuple rose qu'on parle sur les questions de la souveraineté nationale. La souveraineté nationale, le peuple algérien n'a plus de souveraineté nationale. Il faut qu'on donne la parole au peuple algérien. La parole au peuple algérien. Si on parle aujourd'hui au peuple algérien, c'est la majorité, c'est la jeunesse. On est majoritaire. Que la parole nous revient à nous. C'est à nous de décider la journée de demain. C'est pas le courage. C'est pas les gens qui ont fait la guerre aux années 90. Et quand je dis les idéologies de 90, dans les deux camps, il faut qu'un mec donne tout faire. Il faut qu'un mec donne un peu le même. Pour moi, ils sont tous les mêmes. C'est eux l'ennemi du peuple. Nous, la jeunesse, on veut l'Algérie démocratique, laïque, liberté, et surtout la place de la femme. C'est la place de la femme qui va définir chacun d'entre nous. La place de la femme dans la société algérienne. Donc on va dans la clôture, ce sera Gino qui va clôturer. Mais avant tout, j'aimerais citer une phrase qui va résumer le débat qu'on a eu. Une phrase de Mato où il disait « Ma mère et mon père peuvent être musulmans, mais bon sang de bonsoir, j'ai le droit de choisir ce que je vais être. » Alors c'est comme ça, nous c'est comme ça. Tout le monde peut être musulman, mais personne n'a le droit de l'imposer à l'autre. Merci beaucoup, je passe la parole à Gino pour clôturer. On vous remercie infiniment d'avoir été là. حبيت نحكي لكم برك une anecdote صارت لي قبيله ما نعرفوش جو ne connais pas عطاني هاد نقرا لكم مهدي بوعلام نبع محمد حشنف عطا شوافية 12 شوقي عياشي 7 على بالكم هادو شكون هاد الولاد هادو هاد الولاد هادو ce sont les enfants scouts اللي ماتوا déchiquetés par le Syntex le 1er novembre 1994. Je rends hommage à tous nos morts, petits et grands, à cause de l'obscurantisme islamique. Il n'y a pas notre nom. On a de Polo. L'islam fait partie intégrante de l'Algérie. Mais bien sûr, كيفاش واحد يسيب روحه في دين ويقولوا لا لا سي با بون من المستحيل. الدين في بارتي انتيغرون من الدين يفو با الخبثاء يدخلوه في السياسه. يفو با واحد بريزيدون دو ريبوبليك يقول لك ادعي. كيفاش ندعي؟ تجي باش ندعي ولا ندعيو ما كان لا بريزيدون. رانا هنا باش تحاسبنا باش تخدم باسكو راك تجار. Notre pays, il nous appartient à tous. Voilà. تحية الجزائر للأبد. حبة بنحبه وكرهها من كرهها. Bravo! Pour une double rupture, ni militaire,
et j'insiste sur le mot islamiste et non pas islamique, islamiste ضد القتالين الذباحين باسم الله أكبر. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. On clôture le débat pour aujourd'hui. C'était un plaisir d'ouvrir cette tribune. Je tiens juste à faire passer un petit message qui est transmis par le collectif de lutte contre la répression, le réseau de lutte contre la répression. Il y a un rassemblement qui se tient tous les samedis de 13h jusqu'à 16h, boulevard Charonne à Nation. Ils aimeraient bien que l'on rejoigne ce rassemblement. Surtout que celui-ci soutient nos frères détenus. Et les frères détenus, les droits de l'homme sont impartialement ni couleur ni voix. Donc ça reste quand même beau pour nous d'aller les soutenir. Merci à vous, merci de nous avoir écoutés. On va mettre la musique, on peut danser. Voilà, c'était en direct la place de la République, donc il faut s'imposer. Donc il faut passer les effets. Merci à vous toutes et à vous tous. أشكركم جزيل الشكر على حسن انتباهكم وعلى ce soir إن شاء شارلي أين أضغط على الصوت هنا.